cette initiative, elle est née de la rencontre entre deux femmes. Isabelle Dubois, qui est avocate spécialisée dans la défense des mineurs, et cette femme, Joëlle Bourrasso, qui est éducatrice spécialisée et qui, elle aussi, donc, travaille avec des jeunes en difficulté. Et elles sont parties toutes les deux d'un constat, c'est que la justice, selon elles, n'a pas grand-chose à offrir aux jeunes entre 16 et 18 ans qui sont sortis de la bonne conduite requise. Ils sont sortis des rails. Ils sont sortis des rails. Donc elles ont eu l'idée de fonder une association qui s'appelle l'association 6-3. Alors le 6-3, c'est le Puy-de-Dôme. Donc ça se passe à Clermont-Ferrand et c'est une association qui est aujourd'hui devenue une entreprise d'insertion qui utilise aussi la cuisine et le service pour permettre à des jeunes de retrouver le chemin de l'emploi. C'est une association qui fournit un job à ces jeunes, un vrai CDD payé au SMIC. Et ça ne se passe pas n'importe où. Ça se passe à la Coopérative de Mai, qui est une grande salle de spectacle à Clermont-Ferrand, très connue. Et c'est loin d'être anodin. En fait, les jeunes préparent les repas et servent les repas aux artistes qui viennent se produire dans cette salle de spectacle et aussi à toutes les équipes, à tous les techniciens. Et c'est loin d'être anodin que ça se passe là-bas. L'association, en fait, considère que c'est important parce que ça montre à ces jeunes qui étaient sortis de l'emploi qu'on peut aller travailler avec le sourire. Souvent, c'est des métiers passion. Tous ces gens qu'ils rencontrent ont un métier passion. Et ça leur montre que on peut aller travailler avec la banane en étant intéressés par ce qu'on fait. Et puis en plus, ils sont très fiers parce qu'ils rencontrent des artistes. Donc ils ont rencontré par exemple Mathieu Chédid. Bientôt, il y a Benjamin Biolay qui va venir. Donc ils attendent avec impatience la venue de Benjamin Biolay. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. Exactement, un univers qui est important. Et le profil de ces jeunes ? Alors, ils ont entre 16 et 20 ans. Souvent, ils sont déscolarisés, désocialisés. Ils sont en rupture familiale, donc personne vers qui se tourner, donc des difficultés à se loger. Donc, quand on a du mal à se loger, évidemment, on a du mal à trouver un emploi. Ils ont, pour certains, commis des délits, déjà des petits délits. Donc, ils sont surveillés de près par le ministère de la Jeunesse et de la Justice. Et eh bien, en fait, ce qu'on leur permet, c'est grâce à l'emploi, grâce à cet emploi et grâce à ce vrai salaire qu'ils reçoivent, de se remettre sur des rails, comme tu le disais. Et puis, on les aide aussi pour toutes les démarches de la vie quotidienne qui sont parfois un peu compliquées quand on n'a pas les clés pour tout ça. Donc c'est une manière de les responsabiliser par la cuisine et par leur job. C'est une manière de retrouver confiance, parce que c'est des gamins qui pensaient qu'ils étaient bons à rien, en fait. Et elle le dit, Isabelle Dubois, et qui réalisent que, en 1 heure, ils sont capables de faire des grandes choses, eux aussi. Et donc, ça révèle des talents. Et du coup, ça permet à ces jeunes de se remettre dans la société, de retrouver un statut et une place dans la société. Alors, tu vas nous dire dans un instant à quel point ça marche, mais là, effectivement, on est attentif à ça, à leur donner un cadre et donc à leur donner, à voir leur potentiel, leur donner une confiance en eux. Mais dans la vraie vie, dans les cuisines où vous avez exercé, on peut perdre confiance en soi aussi, non ? Parce que le rythme est quand même infernal. Bien sûr. À vous, perso, ça vous est jamais arrivé ? Ah si, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a des jours où on aurait pu arrêter. On a le boule au ventre d'y aller parce que les choses ne se passent pas bien. Est-ce que c'est un truc qui se passe pas bien ? Par exemple, le métier qu'on a, c'est un métier qui est sur les fils de rasoir, mais en permanence. Tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ça peut être, par exemple, une commande d'un fournisseur qui va livrer les poissons à 11h30. Ça peut être des produits... Au lieu de quoi ? Au lieu de 8h du matin. Donc, on a 30 minutes pour préparer les poissons. Ça peut être aussi quelqu'un qui est tombé malade. Et d'un coup, on a une personne de moins, donc il faut que tout le reste, il absorbe son travail. Ça peut être aussi tout simplement... je me suis engueulée avec mon copain, j'ai pas la tête aujourd'hui, donc je suis dans ma bulle et d'un coup je transmets pas, je mets pas l'amour qu'il faut pour trouver les petits plus dans l'assiette. Et donc vous vous êtes engueulé avec votre copain, ça se sent dans l'assiette ? Bien sûr. C'est pas parce qu'il a manqué la sauce, c'est quoi ? Si. On a un métier... C'est ce que je découvre, vous en parlez bien tous les trois. C'est à quel point vous êtes à l'écoute de vous. Il y en a qui ont peur de le dire, mais moi je sais pertinemment qu'un jour sans... le client trouvera ça bon, c'est pas le problème. Ouais. Mais moi, je sais que ce que j'envoie, c'est pas pareil. Ça peut être très bien, mais ça peut être à la fois magique, mais dans le sombre. Ça peut être peut-être pas parfait. J'aime pas dire qu'on est des artistes, parce qu'au final, on a un travail d'artisanat. Mais
à l'instant où tu décides d'avoir une personnalité dans ton assiette, c'est comme si c'est toi qui as le pinceau. À un moment donné, en plus c'est sur des coups de feu. C'est-à-dire que c'est très dynamique, c'est très speed. À un instant T, tu t'engueules pendant le service avec quelqu'un, peut-être que le lâcher dans l'assiette va faire la cuisson, la flamme, la maîtrise de la flamme. Il y a plein de choses qui... c'est très compliqué à gérer. Hein. Vous arrivez à l'imaginer, ça ? Que du coup, l'humeur va se sentir dans l'assiette. Ah oui, j'ai déjà eu des assiettes les coquillettes sont rupture trop amoureuse. cuites. Les coquillettes sont trop cuites. L'assiette rupture amoureuse. T'as jamais eu, toi, Frédéric, d'assiette Je fais exprès de rater. Il n'y a plus rien à faire. Non, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que bien sûr que c'est bon parce qu'on est, avant tout, on est des professionnels. Donc, on travaille, il y a des automatismes quand même. Donc, on sait cuire. Mais par contre, on ne va pas chercher plus loin. Voilà, on ne va pas aller chercher plus loin. On va rester dans les minimums, c'est-à-dire bien cuire, bien assaisonner. On ne va pas aller dire, allez, on peut aller encore plus loin dans les saveurs. Et les clients, ils vont manger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va dire, c'est bon. Ouais, c'est bon. Point. Et on ne veut pas ça. Et le c'est bon, c'est pas c'est bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Ultra perfectionniste. Faut qu'arrêter avec c'est bon. Voilà, les c'est bon, vous dites non, plus. Non, le pire, c'est pas mal. Ah oui, il est pas mal, c'est... Ouais, c'est pire, en effet. Ouais. Alors, est-ce que ça marche, cette réinsertion par la cuisine ? Oui, il y a plus d'une centaine, ça fait 16 ans que l'association existe, et il y a plus d'une centaine de gamins qui se sont réinsérés grâce à cette association. Alors, soit ils continuent dans la restauration, en cuisine ou dans le service, soit ils font autre chose, mais en tout cas ce qui compte pour cette association, c'est de redonner le goût du travail à ces jeunes. Donc de toute façon, pour eux, une fois que les jeunes construisent leur vie et trouvent un job par la suite, que ce soit dans la restauration ou pas, le pari est gagné. Merci Aude.